vous allez bien. Alors comme promis lors de ma dernière vidéo, je vous retrouve pour un tutoriel de mon effet bois clair, donc gris clair. Je vous avais tourné un effet feuille au Imaginor dans le Wonderful Little World volume 2 de chez Coloria. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en petit i. Donc c'était sur ce coloriage là, donc j'ai testé toute la page en fait avec les Imaginor et je vous ai tourné donc des petites feuilles en tuto et je vous avais dit que j'avais également tourné mon effet bois, donc j'avais déjà fait cette fenêtre et je vous ai tourné celle-ci, donc toujours avec les crayons Imaginor. On m'a demandé, suite à cette proposition de tutoriel, de vous donner aussi le combo éventuellement des drawings. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé, j'ai essayé de trouver mes petits combos de couleurs. Donc, vous avez les Imaginor ici avec mon test. Et je vous ai cherché pour les polychromos, je pense que c'est une gamme qu'on trouve facilement à l'unité et que moi j'affectionne. Donc pour les petits détails, voilà, si on a un petit morceau de bois à faire, au moins on peut travailler finement. Et je vous ai fait aussi les drawings. Donc je vous montre dans quel livre. Donc vous avez dans le Drum Race de Maria Troll. Donc moi c'est une édition Mus. Et celui-ci, c'est le drawing. Oui, voilà. Donc là, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Hein. Je vous ai fait lui en tuto, et enfin le tuto bois. Et de ce côté-là, je vous ai juste fait la gouache acrylique, vous verrez. Hein. De toute manière, comme d'habitude, je vous chapitrerai le tout. Donc je vais vous montrer de plus près. Je ne vous ai pas montré le précédent. Je vais vous le montrer aussi, du coup. Alors là, je suis en train de tourner à la lumière du jour. J'ai même pas mis mes lumières artificielles, donc je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Hein. J'espère que ça ira. Ça m'avait l'air d'être bon, donc j'ai laissé comme ça. J'ai un bon soleil, bon ça se voit. J'ai encore un beau trait noir là, enfin une belle ombre. C'est toujours mon trépied. Voilà, donc l'effet bois, vous l'avez aussi ici avec les Imaginor. Hop. Et ici, donc je vous disais, c'est les drawings. Donc je dois encore le retravailler, hein, vous le verrez fini plus tard. Et ensuite, toujours dans Maria Troll, je trouve que c'était bien de vous proposer dans ces livres-là, parce que elle fait beaucoup de bois, en fait, tout simplement. Et puis, bon, je pense qu'on est plusieurs à avoir cette illustratrice. Et puis, je me suis dit, si je dois les terminer, parce que je n'aime pas avoir trop d'encours, donc là, du coup, ça me fait 2 encours. J'avais envie de fleurs, hein, le printemps, l'été arrive, et j'avais vraiment envie de ça. Donc voilà ce que ça donne, et là, c'est les polychromos. Même chose, je dois encore retravailler un petit peu, notamment le blanc, je trouve que c'est pas assez blanc, on verra à la fin hein, quand j'aurai avancé. Voilà. Et ouais, ces 2 illustrations m'ont fait de l'œil tout de suite. Et je voulais vous montrer en fait un bois fin, donc petite zone, et un bois un peu plus grande zone avec du coup celui-ci. On n'est pas sur la même taille de bois. On va essayer de vous montrer les deux en même temps, ça va pas être facile. Voilà. Je sais pas si on voit, je ne vois rien. Donc voilà, un bois plus fin ici, donc polychromos, un bois plus épais ici, enfin plus épais, plus grand, et du coup au drawing, et on arrive à peu près sensiblement au même résultat, sachant que au niveau des couleurs, j'ai eu du mal à trouver chez Drawing, ça je vous l'explique pendant le tutoriel. Notamment la plus claire qu'il n'y a pas, hormis un jaune éventuellement, et ça m'embêtait de mettre le jaune, donc j'ai squeezé et j'ai rajouté du blanc. Vous verrez tout ça pendant le tuto. Et bien écoutez, je vous laisse ici, vous reprends pour les 3 petits tutos. A tout de suite. Alors, je pense pas faire tout en vidéo, je vais voir pour ce petit tuto. Donc vous allez avoir besoin en couleur du 909 light grey, 912 smoke, 901 elephant grey, 977 charcoal et pour finir 990 black. Et on n'oubliera pas ma petite Liquitex que j'adore, donc l'acrylique gouache en
titanium, enfin blanc de titane. Conseil à la connaître, je la mets partout. Alors, taillez bien vos crayons. Donc bien pointu. Ah, celui-là il s'est sali, mais c'est le dalle qui taille pas régulièrement. Alors quand c'est comme ça, moi ce que je fais, je prends un cutter, j'enlève le bois qui me gêne. Si la mine est pointue, je l'utilise. Et une fois qu'elle est un petit peu baissée, je la retaille et ça se retaille normalement le crayon. C'est bizarre. Bon, j'ai moins le souci sur les polis. J'ai le gros souci sur les prismas. Donc je taille comme ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est par rapport à la qualité de bois en fait, tout simplement. Bref, c'était une aparté. Alors, on va commencer avec le light grey. C'est très léger, ça se verra même pas. Mais c'est histoire de commencer à poser du pigment sur le papier. Donc on va faire juste des traits vite faits, sans trop appuyer. Vous allez même rien voir, puisque même moi, je vois, pour ainsi dire, pas la couleur. C'est vraiment à l'arrache, histoire de remplir un peu les zones de bois et de commencer à coloriser le papier. Limite, il n'y en a pas besoin. Je pense qu'on pourrait faire sans, mais comme je l'ai fait sur l'autre, je préfère le faire ici aussi en fait, tout simplement. Donc là j'appuie à peine, hein, c'est vraiment, je fous un petit peu de pigment quoi. Dans le sens du bois, bien évidemment. Et je vous dis, je vois pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Si vous voulez sauter cette étape, je pense que c'est tout à fait possible. Non, je vais me concentrer sur les parties que vous voyez, parce que là où vous voyez, là vous me voyez plus, mais en fait il y a un peu de bois ici, vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 901 Elephant Grey. Non, pas le 901, pardon. 912 et Smoke. Voilà. Et là, on va commencer à créer le bois. Donc en fait, on va venir faire des traits. Tout simplement. Et vous voyez, j'ai fait comme un œil pour créer un nœud, comme un nœud de bois en fait, tout simplement. Faites un œil, un petit ovale. Voilà. Et après, ça va être surtout des traits. Pour l'instant, c'est pas voilà, c'est pas très parlant, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va créer la rainure du bois. Là, je vais en faire un aussi. Donc, je vais commencer à faire une forme. Voilà. Hop là. Et on y va à l'arracher, tout simplement. Ça, c'est la fenêtre. Hop. Je sais pas si vous voyez, hein, la couleur est très claire. Vous verrez, au fur et à mesure que je vais ajouter des couleurs, ça va se voir. Ajouter là, le petit... Voilà. Donc là, je suis en haut. Hein. Je suis juste ici. Vous voyez quand même ce que je fabrique. Là, on s'en fout un petit peu si c'est pas hyper régulier. Il faut qu'on s'y retrouve. Hein. Avec tous les traits là. Là, c'est une fleur. Là, c'est là. Ok. Là, c'est le bois. Voilà, ça c'est le bois. Donc si on est irrégulier, c'est pas grave. Hein. Le bois, c'est pas régulier. Si vous regardez mon bureau, je suis pas sur le même bois que d'habitude. Je suis sur mon bureau. Bref, bon, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, vous voyez, rien n'est régulier dans le bois, quoi.
Hop. Alors ensuite on va prendre le 901 Elephant Grey et on va refaire en fait encore de l'arraché. On va suivre un petit peu plus nos traits qu'on vient de créer. L'idée c'est d'apporter un peu des ombres en fait à ce qu'on vient de faire. Donc là j'avais créé un nœud, donc je vais suivre mon nœud. Voilà, je fais mon œil. Hein. Je peux mettre un petit peu à l'intérieur d'ailleurs. C'est très aléatoire en réalité. Hein. Voilà. Là, ici, il y en a un peu. Ici, on n'hésite pas à bien foncer. Hein. Il y aura des ombres de toute façon. Là, je l'ai fait dans ce sens-là, sur l'autre fenêtre. Donc, on va rester dans ce sens-là. Là, je vais créer un petit nœud, là. Je vais faire un petit nœud ici, voilà. Qui est pas foufou, je vais gommer. J'ai un peu foiré mon truc, voilà. Je refais. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vos crayons soient bien taillés, parce que sinon on a du mal à être précis. Donc là, je vous fais le tuto avec les Imaginor, hein, parce que je suis en phase de test de ces crayons. Mais je pense que les polis seront quand même un petit peu mieux pour faire ce genre d'effets, sont plus précis. Mais ma foi, écoutez, le rendu de ce que j'ai fait sur l'autre partie est très joli. Donc, et ça avec des crayons mid-gamme, ne l'oublions pas. Et franchement, bien quoi. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu du bois clair. Donc mon premier effet bois, parce que je me souviens pas avoir fait... Si, j'avais fait un petit saut dans un Clara Markova en bois, mais c'était un bois noir. Après j'ai fait des effets bois dans les arbres. Hein. Mais c'est tout, j'ai pas vraiment fait d'effets bois comme ça, planche, plus que ça. Je vais vous dire, comme je dis à mes élèves, il faut que vous vous lâchiez. Lâchez prise. En fait, vous avez vu, quand je fais mes traits, je m'en fous, j'y vais quoi. Et en fait, ça va vous donner un trait pas forcément hyper régulier, mais c'est ce qui va le rendre vivant. Donc vraiment, on ne se stresse pas. On fait ça tranquillou et on lâche nos lignes et on pouf, pouf, vous voyez. Et déjà c'est détente. Et puis et vous allez voir la différence que si vous faites voilà. Si vous faites ça et que vous faites ça, c'est pas pareil au niveau du rendu. Là il y a un côté naturel, vif. Et là c'est contrôlé, mais du coup on contrôle plus vraiment, vous voyez. Bon là j'exagère, mais on aura tendance à trembler qu'en faisant ça d'un coup, ben voilà. C'est pouf, c'est plus net. Donc c'est un peu comme les cheveux en fait. Hein. Quand on fait les cheveux, il faut faire comme ça. Quand je vous disais que j'étais en mode pipelette. J'ai hésité à faire un tuto, le tuto feuille déjà, et en même temps que la FAQ que je dois vous faire depuis, écoutez, je devais vous la faire en janvier, on est fin février, hein, pour pas dire mars. Très certainement d'ailleurs que la vidéo sera publiée en mars, donc mais bon, écoutez, c'est pas grave, je manque de timing, mais elle sera faite. Hein. J'ai déjà préparé les questions et tout est prêt, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de me poser pour la tourner. Je voudrais la tourner avec un colo sympa en même temps. J'avais été dit pourquoi pas un vitro, mais bon, comme j'arrive pas à me poser pour colo et que j'ai des duos en cours, je vais d'abord me concentrer sur les duos. C'est pour ça que j'ai pas encore vraiment, entre autres, commencé à tourner la FAQ. Mais elle va venir, j'ai toutes vos questions. Ça va venir. Voilà. Alors là, je mets un petit peu d'ombre sans trop appuyer dans le bas, puisqu'il est censé avoir un peu d'ombre ici, je pense. Vous voyez pas, je vous parle, mais voilà.
Je mets un tout petit peu d'ombre histoire de. L'idée c'est pas d'effacer nos traits, hein, c'est vraiment de caler un peu d'ombre. Voilà. Ah, j'ai oublié lui. Alors ensuite, on va prendre le 977 qui est le charcoal. Et même chose, alors on va se concentrer encore plus sur nos histoires de nœuds. On va pas en mettre partout parce que sinon ça va être trop foncé. Là j'ai un nœud. Pour venir un peu bosser dans le nœud d'ailleurs. Parce que si on regarde un nœud de bois, est-ce que j'en ai un qui est visible ici? Bah non, sinon c'est pas drôle. Bon, un nœud de bois, c'est pas régulier hein, à l'intérieur, il y a différentes tonalités. C'est ce qui donne cet effet d'œil en fait. Donc c'est ça qu'on va venir travailler. Voilà, et je vais mettre 2-3 traits plus foncés, mais pas trop, sinon je vais perdre le côté blanchâtre que je souhaite. Faut en mettre quand même, on est d'accord, parce que de toute manière je vais revenir aussi avec la gouache acrylique. Donc si vous en mettez trop, c'est pas trop grave, logiquement on arrivera à rattraper avec la gouache acrylique. Alors si vous n'avez pas de gouache acrylique, vous pouvez prendre une acrylique classique et vous la diluez pas trop mal pour pouvoir la placer facilement. Ah, j'ai oublié un truc là. Je l'ai pas colo. Donc là je reprends juste le éléphant gris histoire de remplir mes zones, c'est tout. Voilà. Que j'ai oublié. Là aussi un petit bout. Donc là ça va être assez sombre puisqu'on est dans l'ombre carrément. En plus il y a les fleurs de vent donc j'y vais là. Voilà. Là aussi j'y vais. Là je place plutôt des ombres. Là non, là c'est ce qui est vraiment en dessous. Pour donner un effet de volume et de profondeur. Vous voyez, tout de suite ça se remet en avant. Donc on a bien cette sensation de fenêtre creusée et que le vert est par là. Je sais pas si je suis claire. Ça donne vraiment une sensation de profondeur. C'est l'objectif. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre quelques traits ici, mais pas trop. Alors là, je suis toujours perdue sur celui-là. Non, c'est là. Hop. Là, j'avais fait une sorte de nœud. Alors des fois, je fais des nœuds pas réguliers. Vous voyez, là, j'ai dessiné une sorte de Y. C'est voulu pour pas que ça fasse que des yeux. Des yeux ou des yeux que des oseilles. Que des yeux partout. Vous avez compris. Hop, un Y à l'envers, ça ira très bien. Ici, une petite zone d'ombre. Ici, une petite zone d'ombre. C'est un simple dégradé que je fais. Là, il y a du bois. Bon, les petites zones, je m'embête pas trop. Voilà, ici, une petite zone d'ombre. Techniquement, il y en a une ici aussi, mais bon. Pas trop s'embêter, ça reste une illustration enfantine, donc toute mimi, si c'est pas du réalisme à 100%. Oh, je sais plus parler, dis donc. À 100%, c'est pas la fin du monde. On n'est pas obligé. D'ailleurs, les feuilles, j'hésite pour le rajouter. Essayer de cacher les contours un peu. Je les aime bien comme je les ai faites, donc je pense que je vais laisser comme ça. Parce qu'en fait, quand j'ai fait, vous voyez ici, la gouache acrylique, je me suis dit, bon, ma fenêtre, elle est hyper réaliste. Et à côté, j'ai des feuilles pas du tout réalistes. Mais ça donne une dynamique. On verra, je verrai à la fin si je fais quelque chose de plus au niveau de mes feuilles. Mais je les aime bien comme ça, j'ai pas trop envie de les toucher. Voilà, donc je continue à souligner les formes, les nœuds du bois. Et on va encore souligner après avec le plus foncé, donc le noir tout simplement. Alors là, il faut y aller gentil, histoire de pas trop
trop foncé tout ça. Même si c'est ce qu'on veut. Enfin, on veut remarquer le bois. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'utilise du foncé et qu'après je reviens avec la gouache acrylique. Déjà la gouache acrylique, vous voyez, si je laisse comme ça, enfin je vous montrerai, hein, vous allez voir de toute façon, parce que vous allez le faire en même temps que moi, mais une fois qu'on a mis le noir, on sent qu'il manque quelque chose. Pour moi, recouvrir de blanc, recouvrir, oui, de blanc est nécessaire pour apporter plus de réalisme à notre petit effet bois. On peut aussi faire une petite ombre ici. Je l'avais fait là-bas, je l'ai recouvert de gouache acrylique. Il faut que je travaille un peu parce qu'elle a un peu disparu. Vous voyez, là ici, je vais remettre un peu, je vais en profiter. Alors, vous voyez quand on peut rebosser un peu sur la gouache acrylique. Faut pas y aller comme un foufou, je vous préviens, parce que je me suis fait avoir. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de gratter la matière. N'oublions pas, la gouache acrylique possède les avantages de l'acrylique et les avantages de la gouache. Donc l'acrylique, qu'est-ce que c'est? C'est une matière synthétique plastique et que forcément, si vous venez gratter dessus, ça va se décoller. Donc, on y va gentil. Et c'est pareil, c'est un peu pelliculé, donc forcément, ça accroche moins que sur du papier ou de la gouache classique. Enfin, le pigment accrochera moins. Puisqu'on est sur quelque chose de un peu verni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut retravailler dessus, mais ne recouvrez pas une page entière d'acrylique ou de gouache acrylique pour tenter de recolo ensuite derrière, comme on peut faire avec la gouache ou du gesso. Ça va être galère. C'est faisable, mais c'est galère. Je l'ai fait. J'ai voulu tester, je veux pas retirer l'expérience parce qu'après ça a été une galère sans nom. C'était assez fastidieux à faire, voilà. Donc recouvrir les lignes, oui, retravailler par-dessus, on y arrive, mais sur des petits détails. C'est pour ça que j'aime bien, pour cacher mes lignes, le faire après coup et pas avant. La plupart du temps. Voilà. Là, j'applique des zones d'ombre, tout simplement. Un petit peu ici. Un peu là quand même. Ça reste du bois. Alors, vous pouvez dans vos dégradés rajouter des petits traits hein, pour donner quand même cet aspect bois. Et on est pas mal. Donc vous voyez, on pourrait s'arrêter là, mais ça manque de quelque chose, je trouve. Donc quand j'ai avancé, quand j'ai fait le premier essai, je me suis dit je peux pas m'arrêter là, mais je veux pas trop le foncer. Je me suis dit mais bon, tantôt quand même le noir, donc c'est là où j'ai lancé le noir. Donc là, je prends donc le noir et je reviens souligner un peu mon bois. Tranquillement. Vous voyez, si c'est un petit peu trop... marqué, vous pouvez revenir. Alors là, j'ai pris le 912, le smoke, pour estomper un peu tout ça et pas avoir de lignes trop démarquées. Que ce soit doux quand même si on met du noir. Donc vous pouvez un peu estomper avec une autre... oui, là j'ai pris le smoke, mais ça peut être une des trois premières couleurs plus claires. Disons que le smoke a un côté beige. Je vous montre. Voilà, c'est celui-là. Il est un peu taupé. C'est pour ça que je l'aime bien. Il fait naturel. Voilà. Donc je reprends mon noir. Mon smoke. Donc là je vais vaciller entre le noir et le smoke. Donc le clair égale le smoke et le noir, le noir quoi. Encore une fois, si j'arrête pas de vous faire bouger, ne m'en voulez pas, mais quand je filme de près,
Je peux pas zoomer avec mon téléphone, ça fait cracra. Donc j'ai l'approche de là où je colorie. Sauf que je passe mon temps soit à cogner la perche, soit la rallonge de mon micro. Et c'est assez pénible. Mais bon, je fais en sorte de ne pas vous faire trop bouger parce que pour vous donner le mal de mer, c'est pas terrible quoi. Voilà, je fais de mon mieux. On y va aléatoirement, hein, toujours. On suit nos nœuds créés précédemment. On vient apporter un peu de chaleur avec le smoke. J'aime bien le smoke, il est joli. On pose nos ombres aussi, on les intensifie un petit peu. Voilà. Je viens les estomper toujours avec mon smoke. Donc là, si vous voulez, vous pouvez commencer à appuyer un petit peu. Hein. Je suis pas du genre à appuyer moi de base, mais c'est faisable quoi. On va rajouter un peu d'ombre ici. Alors quelque chose que j'avais pas dit dans la vidéo présentation des imagineurs, c'est qu'ils ont tendance à poudrer un petit peu, je trouve. Donc voilà, là ça va, ça se voit pas trop, mais n'hésitez pas à donner un petit coup de plumeau. Dans mon petit tuto avec ma princesse, on voit, hein, je l'utilise pas mal le petit pinceau. Donc là je rajoute une petite ombre. On est pas mal du tout, hein. Je vais rajouter un peu d'ombre ici. Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, je suis avec le Elephant. Juste que je trouve que ça manque de rainure un peu à mon goût. Voilà. Et je préfère. Là, je rajoute une petite ombre sur le dessous. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. Donc, je vais prendre, j'ai un pot d'eau qui traîne. Donc j'ai un pot d'eau, comme d'habitude, vous le connaissez, pépère, que je vais mettre à portée de main. Voilà. Vous le voyez pas, mais il est là. Un pinceau, donc j'aime bien celui-ci pour les choses de détail, c'est le I Love Art de Gerstecker, donc Géant des Beaux-Arts, en taille numéro 2. J'essaie de vous retrouver le lien. Un petit chiffon, l'acrylique, enfin la gouache acrylique blanche, son petit pot pour le mettre dedans. Bon, vous faites pas attention, elle est dégueulasse, mais il faudrait que je décolle tout ça ou que je change de capuchon. Ah bah j'en ai mis beaucoup trop. Je voulais juste mettre une... Bon, c'est pas grave. De toute manière, vu tout ce que j'ai à faire, je pense que je ferai pas tout en vidéo, sinon ça va durer 30 ans et je suis déjà à 30 minutes de tournage. Puis en plus, là, avec mon pinceau, je vais galérer à vous le faire. Voilà, je suis désolée, je me mets un peu en biais, mais sinon, je vais... je sais pas comment je vais m'y prendre, là. Je vais... Bon. Ah, ça devrait le faire. Oui, je galère parce que je tape avec mon pinceau sur le fil du micro. Donc là, je vais tout simplement cacher mes lignes. Vous voyez? Ouais, je vais avoir du mal à faire ça sans cogner. On n'hésite pas à humidifier un peu son pinceau si nécessaire. Donc là, j'humidifie. Ça me permet de ramasser un peu et d'étaler ma peinture là où je le souhaite.
pense que vous me voyez faire. Voilà. Là, il y a trop, j'essuie. Et je vous fais tanguer. Encore. Je vais vous faire bouger un petit peu parce que je vais galérer sinon. Bon, je vous ai mis un peu plus haut, mais je serai plus à l'aise pour peindre. J'espère que vous verrez quelque chose. Je vais pas tout faire de toute façon, hein. Poser la gouache acrylique, il y a plein de vidéos là-dessus déjà sur la chaîne. J'arrête pas de l'utiliser. Je pense que vous connaissez. Donc là, je pose... je cache les lignes en fait. Et là, ça commence à se révéler. Donc, on n'en met pas partout, hein. Vous voyez, là quand je fais ça, vous avez peut-être l'impression que j'en mets, mais en fait j'ai quasiment plus rien sur le pinceau. Donc limite, il n'y a même pas besoin de le faire. C'est juste que moi je fais ça pour étaler et pas avoir des tas ici en fait. Donc je fais ça pour l'étaler un peu. Mais j'ai très peu sur le pinceau. Je vous ai encore fait bouger. Donc je pose, vous voyez là ça non. Donc qu'est-ce que je fais? Je rince, j'essuie et je ramasse. Ça, et je vais étaler en fait. Voilà, et du coup mon nœud est toujours là. Alors, faire ça à la gouache acrylique ou une autre peinture, enfin l'acrylique ou voilà. Bon, je sais plus ce que je disais, je viens de rebouger encore mon micro parce qu'il m'enquiquine pépère. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà. Oh, décidément. Utilisez donc la peinture comme de l'acrylique ou de la gouache acrylique pour faire ce que je suis en train de faire, pour cacher les lignes, ça prend du temps. Vous voyez, c'est vraiment c'est de la finesse, c'est limite de l'orfèvrerie. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, je vous dis, je suis déjà à 35 minutes de vidéo. Et encore là, j'ai été vite parce que je l'ai déjà fait une fois. La première fois que je l'ai fait, donc pour l'autre fenêtre, ça m'a pris une soirée. Bon, après, j'ai papoté à droite à gauche, j'ai regardé les informations, j'ai tâtonné, j'ai regardé des photos de bois pour voir comment c'était foutu le bois clair. Enfin voilà, donc forcément, ça m'a pris du temps de faire des recherches. Mais quoi qu'il arrive, ça prend du temps de poser la gouache acrylique. Alors aussi, un petit truc. Comme il y a des personnes qui commencent à tester un petit peu ce médium, j'ai des retours, j'ai des personnes qui adorent, des personnes qui aiment un petit peu moins. Pas parce que... En fait, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils ont du mal à le maîtriser. C'est là où je veux en venir. Parce qu'il faut aller vite, oui. Alors c'est ça, c'est les avantages de l'acrylique. Ça sèche relativement vite. La gouache acrylique a quand même l'avantage de la gouache qui sèche moins vite. Donc on va dire que c'est une acrylique qui sèche un peu moins vite. Par contre, il faut prendre en compte, et ça marche pour toutes les peintures, la température de votre pièce ou de la période où vous le faites. S'il fait chaud, c'est normal que la peinture sèche plus vite sur votre palette. Prenez en considération ça. Voilà. La qualité aussi de la peinture. C'est pour ça aussi que j'aime bien la gouache acrylique Liquitex, c'est que c'est une bonne peinture. Donc voilà, donc je voulais quand même vous prévenir de ça, de bien penser que à la chaleur, que ça peut sécher vite et qu'il y a une petite maîtrise quand même du médium. Et qu'il ne faut pas baisser les bras et que vous allez y arriver aussi. Au début c'est un peu compliqué et puis on finit par la maîtriser, à la comprendre et une fois que vous arrivez à maîtriser, que vous prenez votre temps pour ça, c'est une pépite, on fait des pépites, vraiment. Enfin, moi, j'adore cette peinture. J'adore ce médium. Alors, je vous fais bouger, mais c'est juste que c'est pour éviter toujours que mon pinceau tape dans ce fichu fil. Il n'arrête pas. Et c'est très pénible.
Vous voyez, je cache mes lignes. Alors, les parties de bois qui sont de face, donc celle-là ici, celle-là ici, là, ça, je vais le faire plus clair que ce qui est à l'intérieur où j'ai mis les ombres. Donc je vais venir retravailler quand même pas mal de fois par-dessus. Je vais refaire des couches pour bien cacher les lignes noires et quand même blanchir mon bois. C'est un peu le but. Donc pour faire la différence et garder cet effet de profondeur, ben là, la partie de face, donc celle que je suis en train de faire, doit être plus blanche. Comme on a fait notre dégradé en fait. Je vais vraiment pas tout faire en vidéo, je vous montrerai une fois fini parce que je suis pas à l'aise avec cette ficelle. Alors je vais mettre comme ça. Ouais, je vais me mettre comme ça, je suis désolée. Mais je vais vous faire au moins cette planche là parce que le principal c'est de comprendre les rainures du bois et qu'il faut recouvrir après de blanc. Grosso modo c'est ça. Une peinture blanche qui soit couvrante quand même. Donc pour ma part, la gouache acrylique, vous l'aurez compris. Donc faut pas hésiter une fois sec après à revenir à faire une couche ou deux dessus. Pour bien cacher ces lignes et faire un bois bien blanchi. Après si on voit encore un peu la ligne noire, c'est pas bien grave, ça se confond avec les rainures. Donc paniquez pas pour ça, ce n'est pas bien grave. Je finis bien ça et puis je vous passe après en speed histoire de... que ça dure pas 10 ans non plus et puis que je me mette un petit peu plus à l'aise pour peindre, enfin je vais vous reculer un petit peu la caméra parce que sinon je vais vous faire tanguer tout le long. Ce qui n'est pas le but. Vous voyez là, j'avais trop de peinture, alors je l'étale vers l'autre bois. De toute manière, il faut que je mette du blanc aussi dessus. Donc là, je viens de rincer et je profite que j'ai rincé, j'essuie un peu sur mon torchon et puis j'étale un peu la matière. Voilà. Là, ça fait une première couche. C'est pas plus mal. Pour la seconde couche, attendez que ce soit quand même pas mal sec parce que comme le papier, alors si vous faites ça sur un papier lisse comme celui de Coloria, comme il est très lisse, ça peut faire décoller la peinture. Donc il faut vraiment que ce soit bien sec pour refaire une deuxième couche. Donc, la gouache acrylique sèche très vite, hein. Mais si vous voyez que ça ramasse, c'est que c'est pas encore sec. Mais vous attendez, faites votre tour tranquillement de votre mise en couleur, de votre objet que vous détourez. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis... et après, vous faites le deuxième tour, tout simplement. Comme ça, c'est fait tranquillement. Donc là, je viens de mettre un petit peu d'eau et je viens d'essuyer mon pinceau, histoire d'étaler un peu tout ça. Je reprends un peu de peinture. Vous devez même pas me voir prendre la peinture. Mettre là. Voilà. Un petit peu de... Alors, vous pouvez faire... utiliser un pinceau à réservoir d'eau, mais là on est quand même dans quelque chose de fin. Je vous le déconseille quand même. Vous prévoyez plutôt un pinceau comme j'ai là, fin. Quitte à le rincer au fur et à mesure, c'est mieux. Bon, je pense que vous avez à peu près compris le concept. Je vais passer en mode rapide. Donc, je vous remontre avant et je passe en mode rapide. Je change de plan et je vous reprends après. Et ça prend forme, hein. C'est pas mal, hein. Bah écoutez, je continue de mon côté, je vais tout recouvrir et je vais refaire une deuxième couche. Je vais
mettre plus de couches, comme je vous disais, sur les parties ici de face, comme j'ai fait sur l'autre. Vous voyez, elles sont un peu plus blanches là. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais... D'ailleurs, avant de continuer, je vous montre juste sans lumière ce que ça donne. Voilà. Et je remets la lumière. Bon, bah écoutez, je continue en speed et je vous reprends plus tard. Alors, donc là j'ai fini de poser tout le blanc. Voilà, donc la luminosité a changé, hein. Il commence à faire nuit. Là je tourne vraiment à la lumière artificielle, mais je voulais juste vous montrer. Donc je l'ai un petit peu fait hors caméra. Je suis venue rajouter des ombres sur le blanc, mais attention quand vous faites ça. En plus on est sur un papier lisse avec celui de Coloria, donc le blanc peut sauter, donc il faut vraiment appuyer à peine. Là j'ai pris le Charcoal 977 et en fait on vient frôler pour intensifier les ombres. À la base, je voulais pas vous faire cette petite update, mais je me dis que c'est mieux de vous montrer quand même au lieu de seulement le dire. Donc vous pouvez faire ça et vous voyez, on peut même encore intensifier si on veut au niveau des nœuds en fait de notre bois. Si on le souhaite et qu'on a mis trop blanchi, vous voyez. Donc ça on peut.
voyez, un peu très légèrement, mais vraiment on appuie à peine. C'est pour ça que j'ai pris le charcoal d'ailleurs et pas un plus clair. Plus clair, on aura tendance à trop appuyer. Voilà. Donc je tenais quand même à vous souligner ça en plus pour le tuto. Voilà. Vous voyez, on peut quand même aller par-dessus notre gouache acrylique pour installer des ombres au bon endroit. Vous voyez là par exemple la limite entre là et là c'est léger. Je vais prendre le, attendez que je regarde, 901 je pense c'est bien pour apporter un petit peu d'ombre ici pour voir la délimitation entre là où il y a le blanc et là il y a le bois. Même si je voulais cette partie là plus claire, faut qu'on voit qu'il y a du volume quand même. Donc ça c'est bien. Donc vous voyez, je vais faire ça pour apporter un petit peu d'ombre légèrement et différencier les deux parties. Je pense que c'est un peu mieux de faire ça. On peut un peu là si on veut, on peut ici un petit peu. Et ça me paraît pas trop mal. Là ici, je pense que ce serait bien d'en mettre. Bon après une fois que ce sera colorisé là, on verra un peu mieux. Hein. Ici un petit peu. Ah, vous voyez ce que je vous disais? Je sais pas si vous allez voir, je viens d'arracher un petit bout de... Voilà, bon, je vais le faire volontairement. Vous voyez, ça fait du noir comme ça. Donc, voilà, vous voyez ça? Là, ici. Je vais montrer avec mon crayon. Ça, il veut pas faire le point, le vilain. Voilà. Donc, vous voyez ça, ici, c'est le blanc qui saute. Donc ça, c'est dû au fait que... le papier est lisse. Donc, ça, c'est parce que le crayon a gratté. Donc, c'est pas grave. Si ça vous fait ça, faut pas paniquer. On remet du blanc, tout simplement. Mais c'est parce qu'il faut appuyer à peine. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais corriger. Je vais remettre du blanc par-dessus et c'est fini. Hein. Moi, je voulais juste vous montrer qu'on peut quand même revenir avec notre crayon par-dessus. Alors, sur d'autres papiers, ça le fera pas forcément. Hein. C'est vraiment... Vous voyez, ça a un peu sauté là. Donc, ça, je vais refignoler. Voilà. Donc, c'est très certainement aussi moi qui a dû faire des plus grosses couches à certains endroits, donc forcément la mine accroche et arrache le morceau de peinture. Mais sur un papier plus à grain comme du Gibbs Smith par exemple, on n'aura pas le souci. Vous voyez, donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez quand même réintensifier. Alors, vous voyez, là ici j'ai mis un peu de blanc, mais c'est très léger, j'avais mélangé avec de l'eau, donc elle reste accrochée au papier. C'est voilà, juste faites attention à ça. Alors vous savez quoi, je vais le faire quand même là avec vous. Je reprends mon blanc, tout simplement. Hop, j'en prends un petit peu. Mon pinceau, je l'humidifie un peu, je l'essuie, juste pour que les poils soient humidifiés. Ah, je vais recommencer à cogner mon téléphone. Je prends mon blanc et puis je viens recouvrir ma bêtise. Enfin, ma bêtise. Tout est rattrapable. Voilà, ni vu ni connu. Je cache tout ça. Et c'est fini. On ne voit plus. On peut revenir comme ça. Parce que c'est possible, là, comme je l'ai fait maintenant, vous voyez, quand je vais faire mes fleurs, c'est possible que j'accroche encore un peu la peinture. Enfin, c'est pas grave si ça fait ça, je reviens avec dessus, et puis c'est terminé. Hein. En tout cas, faut pas paniquer si ça vous fait ça. C'est pas méchant, on rattrape et c'est fini. Voilà, bah écoutez, j'avance un peu mon colo. J'aimerais bien l'avoir fini pour vous le montrer, fini. Si c'est pas le cas, bon bah tant pis, je vous montrerai juste les deux fenêtres en grand plan, enfin en grand angle. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, pour les polychromos, on va prendre le 270 Warm Grey 1. Le 171 Warm Grey 2, le 272 Warm Grey 3, le 274 Warm Grey 4,
finir le noir, donc le 199. Donc je vous montre de près ce que ça donne sur du Painton, voilà. Alors on va commencer avec le 270, donc le Warm Grey 1. Et là on va juste mettre un petit peu de pigment. Vous allez peut-être même pas le voir sur l'écran, parce qu'on est dans le Mariatrol et le papier est un peu jaune. Donc ça se voit à peine, mais c'est histoire de mettre un petit peu de pigment sur notre partie à coloriser. Je vais en faire 2 comme ça, vous verrez bien. Voilà, ensuite on va prendre le Warm Grey numéro 2, donc le 271. Et là on va commencer à faire les rainures de notre bois. Donc là ce qui est bien, c'est que c'est déjà plus ou moins tracé. Et ensuite on va commencer à bosser à l'arraché, donc avec des petits traits. Je vous conseille quand même de tailler vos crayons. Vous voyez là ma mine elle n'est pas suffisamment pointue, donc je vais la tailler après. Ensuite on va prendre le Warm Grey numéro 3 272 et on continue dans nos rainures. Même chose, ayez vos crayons quand même relativement pointus pour faire ça. Vous pouvez insister, vous voyez ici comme c'est des planches de bois, ici il y aura une petite ombre, hein, généralement c'est ce que ça fait. Voilà, alors j'ai oublié le précédent, donc je reprends le 271 et je viens placer mes rainures. Donc là je reprends le 272 hein, puisque je suis sur la seconde planche et je viens faire mon trait par trait. On insiste sur les petites rainures ici là qui séparent les planches. Ensuite je prends le 274 Warm Grey, je vous ai dit 4 tout à l'heure, 5 en fait je voulais dire, Warm Grey 5, et je viens encore une fois souligner mes rainures. On va refaire un peu de trait par trait, mais pas trop, hein, pour pas trop foncer notre bois. L'idée c'est de faire un bois clair grisé, mais naturel. Donc j'y vais aléatoirement en réalité. Hein. J'insiste toujours ici. J'insiste en fait à la croisure de mes planches là. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, hein, juste ici. Je le fais que d'un côté quand même, pour pas, vous voyez ici, hein, pour donner un effet de volume un petit peu. Vous voyez, j'ai le vélo qui vient se mettre devant. Faut pas qu'on ait la sensation que le vélo soit intégré au bois, donc il faut pas hésiter à s'en approcher un petit peu. Et je vais faire aussi des petites ombres ici. Je vais prendre le Warm Grey numéro 3, le 272. On va commencer à placer une petite ombre ici. Je peux même prendre ensuite le Warm Grey numéro 5, j'ai envie de dire 4, le 274. Je vais vous dire les chiffres, ce sera plus simple parce que c'est toujours Warm Grey. Je suis désolée pour l'état de mon doigt, il est pas beau, mais je vous rassure, j'ai pas mal. Hein. Maintenant, je suis obligée d'attendre qu'il pousse gentiment PPR. Enfin bon, bref. Je me suis fait bobo il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est pas joli. Donc là, je place gentiment ma petite ombre, histoire de donner de la vie à la scénatique. Et voilà. On peut un petit peu blender avec le 271 Warm Grey 2 pour descendre un petit peu l'ombre. Voilà.
Et après, j'ai toujours le Warm Grey 2. On vient un petit peu lier tous nos traits comme ça. Et après, c'est très aléatoire, c'est en fonction de vos envies. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus sombre ou d'un peu plus clair, vous choisissez vos couleurs en fonction, enfin vous jonglez avec les couleurs en fonction. Vous voyez par exemple ici je trouve que c'est trop clair, donc je vais remettre un petit peu de... On va commencer par le 272, voilà, histoire de marquer un peu. Je vais remettre ensuite un petit peu de 274. Voilà. Et pour intensifier un peu, parce qu'on va revenir ensuite à la peinture, je vais prendre le black et on va un peu remarquer, mais alors, il faut y aller très gentiment avec parcimonie. Et on vient marquer les nœuds du bois en fait, hein, les rainures. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup, mais vous marquez quelques traits pour affiner un peu le travail. On peut aussi faire donc l'ombre ici des rainures. Ça n'a pas besoin d'être régulier, on est sur du bois, donc on est sur un matériau naturel, vivant. Donc on peut y aller un peu... oui, aléatoirement, c'est le mot. Donc là j'ai repris le Warm Grey numéro 5, 274. Et je vais blender le tout avec mon 271. Généralement, je prends celui-ci. Il est un peu plus visible que les deux autres, enfin les deux premiers. Donc c'est vraiment celui du centre, c'est la couleur du centre que je prends toujours. Enfin, du centre. La seconde, je vous ai dit à trouver, mais non, je vous ai dit des bêtises, c'est à 2 secondes que je pensais celle-là que je prends là pour le blender. Pour le Imagineur, je prends le 912 généralement. Voire le 901 parce que Imagineur, forcément, il est un peu moins, il marque moins vite que le Poly. Un Poly, on appuie, ça marque tout de suite. Imagineur, il faut y aller vraiment plus au couche par couche pour déposer le pigment. Et du coup, j'aurais tendance plutôt à prendre celui-là. Et là, pour le Poly, le 271. Et les drawings, vous verrez tout à l'heure. L'idée, c'est de ne pas blender avec une couleur trop foncée, mais il faut que ça se voit quand même. N'hésitez pas à laisser un petit peu de... comment dire, le blanc du papier, en fait. Enfin, le blanc. Il y avait ça dessus avant, mais laissez un peu de clair, en fait, entre vos parties pour donner plus de mouvement. Donc là, j'ai repris le 272 Warm Grey numéro 3. Et là, je travaille un peu plus les ombres. Donc, je vais pas faire partout. C'est vraiment histoire de lisser un peu tout le travail. Le noir, faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est pour marquer les ombres et les nœuds du bois. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis surtout là-haut. Le dessin, les nœuds sont là. Et voilà. Si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Hein. Soyez pas surpris. J'ai pas percuté que Namoureux l'avait lancé ce matin. Donc là, je tourne du matin. Je vous ai quand même mis la lumière artificielle parce qu'à mon bureau, il fait assez sombre. D'ailleurs, je vais vous montrer sans lumière artificielle ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous remets la lumière. On sera mieux ici, je pense, pour voir. Enfin, avec la lumière. On a compris. Bon, maintenant, on va passer à ma gouache acrylique chouchoute. Donc je prends mon petit capuchon blanc qui commence vraiment à tourner de l'œil. J'arrive pas à le décoller, d'habitude j'y arrive, mais là, bon, c'est pas grave, c'est un capuchon de lait. J'en reprendrai un autre si nécessaire, mais pour l'instant ça fonctionne. J'ai un petit pot d'eau à portée de main qui est là, tchouk, et mon pinceau chouchou du moment qui est celui-ci, le fin taille numéro 2, I Love Art du Géant des Beaux-Arts. Un petit chiffon, voilà. Donc là, j'humidifie un peu mon pinceau et je l'essuie. Hop. Voilà, c'est juste histoire de mouiller un petit peu le poil. Ah, vous êtes flou, décidément.
J'ai encore rincé mon pinceau pour ramasser la matière, que ce soit pas non plus trop blanc. C'est pas le but. Ça fait un petit peu blanc pétant, je trouve, sur le Mariatrol. Je pense que c'est le papier jaune autour qui me gêne. Autant sur le Coloria, ça le fait pas parce qu'il est bien blanc le papier, mais là, je trouve ça un peu jaune, donc il est possible que je revienne une fois sec avec les crayons de couleur. Donc là, l'idée, quand vous passez, attention, hein, quand vous mettez la gouache acrylique par-dessus, rincez votre pinceau. Vous allez pas voir en fait. Je vais le mettre là. En fait, ce que je fais, c'est que je fais ça, voilà, et ensuite je viens faire ça comme ça, et ça humidifie mon pinceau. Des fois, il reste un petit peu de peinture, mais j'en profite, ça dépend. Et je prends pas beaucoup de blanc. Je vais en mettre pas mal quand je veux cacher les traits noirs, c'est sûr, mais là où il y a le crayon, je veux pas trop cacher non plus. L'idée, c'est de blanchir. Un peu comme une céruse, en fait, si vous voulez, dans l'idée. Vous voyez, là, c'est trop, donc je rince mon pinceau, je le décharge sur mon torchon, et là, je vais venir voilà, étaler un peu ma matière. Par contre, je vais peut-être cacher un peu la rainure noire ici. Ouais, c'est un peu différent parce que les rainures étaient déjà dessinées par l'illustratrice. Donc voilà. Ouais, vous n'êtes pas obligé de passer partout. J'en ai peut-être mis un peu trop sur les deux planches précédentes. Donc, je pense que je vais venir retravailler un petit peu au crayon histoire de le rejaunir un petit peu avec un des gris. Je vais voir, il faut que j'attende que ça sèche. Et ouais, c'est fort probable. Oh, c'est un peu délicat y aller. Le vélo qui m'embête. Ceci dit, une fois sec, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. N'hésitez pas à rincer et décharger l'eau sur votre linge assez régulièrement pour pas que le pinceau soit trop sali par la peinture, qu'il y ait trop de peinture dessus en fait. Sinon vous allez avoir du mal à travailler votre peinture. Alors, vous pouvez tenter avec un pinceau réservoir d'eau, mais moi je préfère quand même au pinceau classique. Je trouve que c'est plus gérable au niveau de l'eau. Il en faut pas beaucoup, donc je préfère comme ça. Après, c'est à vous de voir, hein. Le principe en soi, hein, c'est de juste recouvrir de blanc avec parcimonie, voilà, pour en mettre partout et de mettre des zones un peu plus blanches, donc plus de peinture, et des zones un peu moins. Voilà, après, c'est un dosage qu'il faut faire. Alors, j'ai pas pris les drawings pour cette illustration parce que le trait de Mariatrol est très fin. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-ci d'ailleurs, parce que je trouvais que pour les polychromos, elle s'adaptait bien. J'ai pris aussi un Mariatrol hein, pour les drawings, mais j'ai pris quelque chose d'un peu plus gros, enfin l'illustration un peu plus grande, on va dire, du bois. On va voir ça juste après ensemble. La fois c'est pas mal du tout. Voilà, je vous enlève la lumière juste pour que vous voyez les deux. De toute manière, comme d'habitude, il y aura des encarts, je vous montrerai d'un peu plus loin, etc. etc. Alors, voilà ce que ça donne quand on éteint la lumière. J'ai peut-être mis un petit peu trop de blanc ici, mais bon. Et je voulais essayer, je vais prendre le One Grey 3. On va tenter de voir ce que ça fait par-dessus. Histoire de le rejaunir un peu. Alors, vous pouvez retravailler un peu comme ça au-dessus de la gouache acrylique, mais on peut pas non plus y aller comme des foufous, hein. On y va tranquille. Hein. Ça reste de la peinture qui a été posée, donc on peut, mais ça accroche quoi. Enfin, ça accroche. Ça a du mal à prendre le pigment, ce qui est normal. Mais je crois que je l'aime bien comme ça, à mon avis.
je vais le laisser ainsi. Je vais reprendre le gris un peu plus foncé, donc le Warm Grey 5 274. Et je veux juste ici faire un peu les rainures. Vous voyez, on peut retravailler un petit peu par-dessus si vous le souhaitez. C'est pas forcément obligatoire, mais vous pouvez, hein. Donc là, je reprends le 271 Warm Grey 2. Et je pense que je vais m'arrêter là, je l'aime bien ainsi. Il faut voir après, une fois tout fait. Hein. Possible que je retravaille un petit peu à la fin, quand j'aurai tout fini. Et me dire, quand j'aurai vraiment fini la scénatique, j'entends. Et que je vais me dire, peut-être que c'est pas assez sombre, peut-être que c'est trop foncé, etc. Donc dans ce cas-là, bah, je reprendrai les mêmes crayons. Je jouerai avec. Et puis, je remettrai éventuellement de la gouache acrylique. C'est tout à fait possible. Et ouais, le Warm Grey 2, donc le 271, est bien pour revenir un petit peu par-dessus le blanc et salir un peu la couleur, parce que le blanc trop blanc, voilà, on veut quelque chose d'un peu cérusé quand même. Et là, je pense qu'on est pas mal pour le bois gris clair. Il est plus sombre, hein. Je l'ai fait plus sombre que celui de Coloria, enfin, avec les Imaginor. Tout à l'heure, je vous montrerai les 3 tests. Côte à côte. Alors, vous voyez là, j'arrive à retravailler par-dessus. La peinture ne se sauve pas plus que ça. Attention, certains livres, et notamment le Coloria, comme le papier est très lisse et un peu pelliculé, quand on passe comme ça par-dessus le blanc, ça fait sauter la peinture. Là, pour le coup, ah si, ça fait quand même sauter si on appuie trop fort, hein, donc faut pas appuyer trop fort. Et ça le fait moins en tout cas. Voilà pour celui-ci. On va passer ensuite au drawing. Alors, on va passer maintenant au drawing. Donc, je suis à la lumière artificielle. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant sans la lumière. Sachant que j'ai pas encore fait le passage de la gouache acrylique. Donc, on va utiliser ces références-là. Alors, j'ai pas réussi à trouver, enfin il n'y a pas de plus clair dans la gamme hormis un jaune, et l'idée c'est de faire un bois clair gris. Donc vous voyez c'est un peu plus sombre quand j'ai fait mon test avec les drawings, mais pourquoi pas, ça donne un autre effet, pourquoi pas. Alors je vais pour cela utiliser le 7120 Cool Grey. Mine pointue. Alors si vous avez le dalle, je sais pas pour un autre aiguiseur, mais en tout cas moi pour le dalle je le mets au minimum pour tailler mes pointes, enfin presque au minimum, il y a un petit chouille en plus. Et voilà, histoire de les avoir assez pointus. Ensuite, je vais prendre le Warm Grey 7010, le Chocolate 6600, le Ivory Black 6700, et pour finir... D'ailleurs, pour les autres, si vous voulez, vous pouvez faire aussi avec du blanc. Donc ça sera le Chinese White 7200. Disons que c'est pour enlever un peu ce côté trop sombre que j'utilise le blanc. Normalement, il n'est pas censé en avoir besoin, mais voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai commencé de mon côté à travailler dessus. Je vais revenir après avec la gouache acrylique et très certainement redonner quelques ombres ensuite. Alors, comme pour les deux autres gammes de crayons, je vais faire pareil. Je vais venir mettre un peu de couleur pour, je vous ai pas dit le numéro, donc le 7120 Cool Grey. Je vais juste mettre un petit peu de pigment sur ma zone, histoire de commencer à remplir le grain du papier. Donc c'est vraiment à l'arrache. Alors il fait un peu de poussière, donc n'hésitez pas à avoir votre petit plumeau à portée de main. Bon, j'ai la zone en dessous, mais je la ferai hors caméra. Je vais juste vous faire cette petite zone là. Ensuite, on va prendre le Warm Grey 7010. Et là, on va commencer à suivre un peu les formes. Pas partout, vous voyez. On va laisser des zones plus claires. Et on va suivre un peu les formes que l'illustratrice a dessinées. Donc ce qui est bien, c'est que je vous ai fait la partie Coloria sans qu'il y ait le dessin de fait, comme ici, vous voyez. Et au moins, vous pouvez créer, en fait. Limite, c'est même mieux, je trouve, de créer soi-même le motif du bois.
Pensez à bien démarrer du haut. Et ici, il va y avoir une petite ombre, donc je vais intensifier un peu par là. Voilà. Ensuite, on va prendre le Chocolate numéro 6600. Et là, on va se concentrer davantage sur les formes. On va pas en mettre partout. C'est vraiment histoire de... Vous voyez, je fais ça vraiment, en fait, limite à l'arrache. De toute manière, la gouache acrylique, elle va venir aplanir tout ça. Après, si vous aimez le bois tel qu'il est, vous n'êtes pas obligé de faire la phase gouache acrylique, c'est juste qu'il sera un peu plus sombre. Hein. Moi, j'aime bien ajouter la gouache acrylique. Hein. Après, vous savez, vous connaissez mon amour pour ce médium. On peut revenir un petit peu avec le Warm Grey 7010 pour blender un petit peu notre chocolate. Ensuite, on va prendre le black, donc le Ivory Black 6700. Et même chose, on va commencer à renforcer certaines zones. Pas partout, encore une fois, on est sur un bois clair. Donc on va vraiment mettre un tout petit peu. Voilà. Ici, on est dans une ombre, donc on peut y aller. Je vais remettre un petit peu de chocolate histoire d'éteindre un chouille le noir. C'est limite un lâchement de ligne en fait. C'est vraiment pour faire ça un lâcher prise. C'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire à l'arrache, mais c'est quand même contrôlé. Mais oui, c'est un lâcher prise quoi. Quand vous faites, c'est pas... C'est vraiment, on y va quoi. On lâche nos lignes pour faire cet effet. Je vais reprendre le Warm Grey 7010 et je vais venir blender un petit peu mon chocolate et mon black. Ils sont top quand même ces crayons. C'est dommage qu'ils soient un peu trop gros, je trouve. Moi qui travaille beaucoup avec les pointes fines. Quand on veut faire des petits détails, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est vrai que pour les effets boiteaux, ils sont faits pour. Hein, de toute façon, ils sont faits pour dessiner la nature à la base. Donc voilà. Je vais en mettre un petit peu dans ma zone blanche là. Voilà. Ensuite, on va prendre le blanc et on va venir blender le tout. Encore une fois, à l'arrache. En fait, c'est à l'arraché, en fait, c'est ça. On fait de l'arraché hein, pour cet effet. On suit les rainures du bois. Alors déjà, avec le blanc, ça adoucit quand même la couleur. Mais pas suffisamment à mon goût. Même si je l'aime bien hein, comme ça, vous voyez, là, pour le coup, il commence à... On pourrait en fait reprendre cet effet... Pas utiliser la gouache acrylique et par contre rajouter un petit peu de chaleur avec un ocre, vous savez, ou un marron un peu plus chaud et plus clair que le chocolate. Et ça donnerait un autre effet, un autre style de bois. Ben ouais, à peu près le même bois que celui que Morgane a fait en fait. C'est un peu le même style, hein, c'est juste que j'utilise des couleurs froides. Enfin, froide, oui, froide, c'est le chocolat, pas vraiment, mais c'est parce que j'avais que ça. Normalement, je fais ça au gris. Bah écoutez, je l'aime bien comme ça. On se tente un bout de gouache acrylique. Je vais le faire ici, là.
je pense, et puis après je vais finir de mon côté. Vous voyez pas mon pot d'eau, mais c'est le même principe que tout à l'heure. Je pense à rincer mon pinceau régulièrement et jouer avec les textures de la gouache. Donc soit enfin quand je dis les textures, soit diluer un petit peu, soit pas diluer du tout. Voilà, je vais jouer un peu avec ça. Mais c'est exactement pareil que ce que j'ai fait précédemment pour cette étape. Donc je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que je vais vous faire que cette planche à mon avis. Et après tout le reste je le ferai hors caméra. Donc on n'hésite pas à mettre pas mal de blanc quand même si on veut bien éclaircir notre bois. Limite on fait un effet fumé en fait quand on fait ça. C'est un peu l'idée. Vous voyez là je trouve ça pas joli ce que j'ai fait. Je rince mon pinceau. Je l'ai un peu essuyé dans mon torchon et je viens un petit peu retravailler la zone. C'est ça qui est bien avec la gouache acrylique, c'est que elle sèche moins vite qu'une acrylique, donc comme une gouache, elle va se travailler un peu comme une gouache. Et en même temps, une fois qu'elle va être sèche, elle bougera plus. Donc on peut ensuite retravailler par-dessus comme on l'entend. C'est ce qui me plaît dans ce médium. Par contre, vous attendez pas à une couvrance extrême, il faut y aller au couche par couche si vous voulez couvrir avec. Hein. Mais on peut vraiment faire des... Si on prend son temps, on fait des jolies choses avec ce médium. Regardez comme c'est joli. Ouais, ça va être chouette. J'espère que ça va pas faire trop granuleux à l'écran parce que quand j'ai revu ensuite mon tuto feuille avec les crayons de coloria, on voit tous les grains. Alors je vous assure qu'en vrai ça fait pas ça quoi. Mais bon, la caméra des fois, enfin en vidéo ça rend pas justice, c'est vraiment dommage parce que en vrai c'est différent le rendu. Mais bon. Donc, du coup, je vous mets des photos à chaque fois pour mieux vous rendre compte, mais c'est pareil, la photo elle rend pas justice totalement. Alors, toujours mieux que l'écran, mais enfin que la vidéo, mais bon. Faudrait qu'on se voit. Faudrait faire un. Comment ils appellent ça? Un meet-up. Parce qu'on a des salons de tout, mais on n'a pas de salon du coloriage. Ça serait canon d'avoir un salon ou quelque chose pour se retrouver et se rencontrer. Ça serait top ça. Je suis en train de me dire que je vous ferais bien la FAQ avec ce colo tant que j'y suis. Est-ce que je le tourne? Comme ça vous voyez tout. Mais je le ferai dans une autre vidéo bien évidemment. Je vais pas tout mettre au même endroit sinon je vais vous perdre. C'est la vidéo elle va durer 107 ans sinon c'est pas le but. Et puis pour retrouver les tutos c'est mieux que ce soit pas trop... J'ai tendance à mélanger avec une FAQ ou un tag mais bon c'est peut-être mieux de séparer quand même. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez, vous, qu'un tuto il soit accompagné d'un tag ou ce genre de choses, ou vraiment le tuto il reste tuto? Vous préférez quoi? Dites-moi, s'il vous plaît. Je suis curieuse de savoir. Bon. Bah, je pense qu'on est pas mal. Je vais vous reprendre ensuite pour vous montrer les trois et faire une petite conclusion à tout ça.
Écoutez, voilà ce que ça rend, c'est pas trop mal, je vais continuer moi de mon côté, voir à la fin. Peut-être que je retravaillerai un petit peu par-dessus pour renforcer ou pas, j'en sais rien, peut-être que je remettrai une couche de gouache acrylique. Ça va dépendre de l'évolution de mon coloriage. On n'est jamais à l'abri avec moi que je retravaille derrière, c'est toujours comme ça que je fais, mais ça vous donne les grandes lignes en tout cas pour le faire, et en plus vous avez tous les combos qui sont ici. Voilà, et si vous en voulez d'autres, je peux en trouver, sachant que j'ai pas tous les crayons de la planète, hein. Mais je sais pas si vous voulez, j'en sais rien moi, les Light Fast par exemple. J'ai aussi en entrée de gamme, par contre je vous ferai pas de tuto dessus, je pense pas. Sinon je vais avoir que des tutos effet bois, mais je peux vous essayer de vous trouver les combos sur les Brutfener que j'ai, les Arteza. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les Polycolores de chez Lyra et j'ai les Polycolores de chez Koinor en crayon de couleur. Voilà, je crois que c'est tout dans mes gammes. Les Prismacolor aussi que j'ai. Enfin voilà, si vous en voulez d'autres, bon, dites-le moi et puis je vous donnerai tout ça. Ou je noterai peut-être en barre d'infos si c'est demandé, ou je ferai une story, ou je vous répondrai en MP, peu importe. Mais n'hésitez pas si d'autres vous intéressent. Mais bon, déjà là, vous avez de quoi faire. Et puis les drawings se travaillent quand même vite, donc moi je trouve ça bien. Ouais. Et les polis, bon, généralement tout le monde les a, hein. Voilà, bah écoutez, je vous reprends avec mes 3 livres. À tout de suite. Eh bien j'espère que ce petit tutoriel, enfin ces petits tutos vous auront plu, ainsi que les combos. Si vous, comme d'habitude, si vous utilisez mes astuces, mes tutos, mes Color With Me, etc., n'hésitez pas à utiliser le hashtag Color with Panoramimix, que je puisse un peu voir vos mises en couleur et également faire un petit peu vivre ce petit hashtag. On n'y pense pas forcément, mais dès que vous l'aurez utilisé une fois, vous verrez, il va rester enregistré dans votre téléphone, donc vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez, sans devoir le retaper à chaque fois. Je sais que c'est long à écrire, c'est un peu enquiquinant, mais voilà. Ça me ferait vraiment plaisir de voir toutes vos mises en couleur. Alors, je me disais, je pense que je vais vous faire, j'en sais rien, on verra bien, mais je pense que je vais vous faire un petit, bon. Je pense que je vais vous faire ma petite FAQ sur celui-ci, comme il est en cours. Et puis je m'étais dit aussi éventuellement de vous le faire en Color With Me, mais je sais pas si je vais avoir le temps, donc j'ai pas envie de vous le promettre. Ou éventuellement peut-être, ouais, je vais vous faire une fleur là, et ouais, non, c'est 3 fleurs différentes. Je sais pas trop. Parce que les Color With Me sont pas vraiment regardés, donc je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Je sais pas du tout dans quoi je vais partir, je vous avoue, pour le reste du colo. Généralement, enfin des fois je sais exactement ce que je veux et des fois j'y vais au feeling. Et là pour le coup ça va être du feeling. Je savais pour le bois, mais pour le reste. Même le renard, je sais pas si je vais faire roux, blanc ou une autre couleur, je n'en sais rien. Donc j'hésite, je ne sais pas trop si je vous fais l'un ou l'autre, peut-être en Color With Me. Mais bon, encore une fois, c'est pas des vidéos les plus regardées et malheureusement, elles donnent, enfin, si elles demandaient pas autant de temps, je m'en ficherais. Elles demandent quand même beaucoup de boulot, de préparation, de montage, etc., etc. Alors éventuellement celle-ci, parce qu'une fois qu'il y a une fleur de fête et des feuilles, enfin si on les fait de la même couleur, j'ai pas besoin de tout tourner. Je sais pas trop, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou pas, ou juste peut-être des détails éventuellement. J'hésite parce que je manque de temps en ce moment et j'ai envie de continuer à vous poster 1 à 2 vidéos par semaine. Je pense que là, les 3-4 prochaines semaines, je vais basculer à une vidéo par semaine parce que je commence à avoir du mal. Et j'ai un gros projet sur le feu et là que je n'ai pas le choix, il faut qu'il soit terminé dans moins de 2 mois maintenant. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup, mais je sais pas trop. Et puis, on verra. Il va y avoir un petit peu de changement à ce niveau-là. J'essaye une par semaine, c'est sûr, le vendredi dès 6h. C'est mon rythme. Et de temps en temps, le mardi, pareil, dès 6h. Je pense que c'est bien, comme ça, vous pouvez... Vous êtes alerté de la vidéo très tôt le matin. Puis si vous voulez la regarder le soir ou un autre jour, peu importe, vous pouvez. Enfin, voilà. Voilà, je vous ai encore raconté mon planning, comme j'aime bien le faire. Bref, bah écoutez,
J'espère que ça vous aura plu ce petit moment. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée, une bonne nuitée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.